Bonjour, c'est Alex de Coach Recrutement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des habitudes saines euh, à poser pour votre recherche d'emploi. Ce qui est à noter d'abord dans un premier temps, donc vous allez me dire, mais pourquoi parler des habitudes alors que l'objectif c'est la recherche d'emploi. Eh bien, c'est intimement lié puisque au final, les habitudes que vous posez au quotidien donnent les résultats que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous êtes aujourd'hui, les résultats que vous obtenez, et cela quel que soit le domaine dans votre vie, ce n'est que la résultante des habitudes que vous aviez avant. Si par exemple vous preniez l'habitude tous les matins d'apprendre sur un sujet donné, eh bien pendant un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, aujourd'hui, si vous avez une expertise sur ce sujet en particulier, c'est parce que vous avez pris l'habitude de travailler 30 minutes, 1 heure par jour sur tel ou tel sujet. Et même dans votre vie au quotidien, c'est-à-dire que si vous faites du sport et qu'aujourd'hui vous avez un corps athlétique, eh bien c'est le produit de vos habitudes, de votre régularité à faire du sport qui vous a donné ce résultat physique. Et là, vous me dites, mais quel est le lien avec le recrutement? Eh bien, encore une fois, c'est vraiment lié parce que comprendre ça, qu'on est le produit de nos habitudes, c'est une force énorme. Du coup, vous comprenez que finalement, ce que vous souhaitez devenir, finalement, les résultats que vous souhaitez obtenir, même pour une réorientation professionnelle, peut-être pour atteindre tel ou tel poste que vous jugez pour l'instant pas possible à obtenir, eh bien, ça va être le produit de vos habitudes que vous allez installer aujourd'hui qui va vous donner le résultat que vous obtiendrez plus tard. Et évidemment de la persévérance, de l'endurance aussi, parce que je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille, et aussi de la patience. Mais au final, les changements se produisent au fur et à mesure. Par exemple, si vous souhaitez faire une reconversion ou travailler dans les médias parce que c'était votre passion, mais que dans votre famille, disons qu'on vous a orienté vers une carrière plus d'ingénieur, eh bien peut-être que vous allez prendre l'habitude déjà de vous former, prendre l'habitude tous les week-ends, donc du coup de suivre une formation là-dessus. Vous allez peut-être prendre l'habitude chaque matin de vous documenter là-dessus. Peut-être que vous prendrez aussi l'habitude de postuler régulièrement aux offres, de créer des alertes sur les différents job boards, de recevoir les offres correspondant au secteur des médias, d'y postuler. Peut-être que vous allez prendre l'habitude d'améliorer vos compétences dans le processus de recrutement en suivant par exemple le site Coach Recrutement pour maximiser vos chances d'obtenir le poste que vous désirez. Et peut-être que vous allez prendre l'habitude d'aller dans des salons pour rencontrer des recruteurs dans ce secteur, par exemple. Donc tout ça pour vous dire que le résultat final que vous souhaitez atteindre, s'il est clairement défini, eh bien, ne sera que la conséquence de ce que vous allez mettre en place tout autour dans votre vie pour atteindre ce résultat. Et ça, c'est valable quel que soit le domaine de votre vie. Et je vais surtout parler aujourd'hui des habitudes globales de base, qui est des habitudes liées à votre santé, parce que ça a un impact, et je vous expliquerai pourquoi, ça a un impact énorme au final sur le choix que le recruteur fait de vous prendre vous plutôt qu'un autre à compétences égales. Donc déjà, pour les bonnes habitudes, c'est déjà faites du sport. Ça va vous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie, puisque vous allez créer en faisant du sport, et ça vous l'avez certainement remarqué, vous créez des molécules chimiques, l'endorphine, il me semble bien, qui vous permettent d'avoir un sentiment de bien-être. Vous libérez en faisant du sport toutes les tensions que vous pouvez accumuler, et ça, mine de rien, quand vous êtes face à un recruteur, eh bien ça se sent. Ça se sent que vous êtes à l'aise dans votre corps, ça sent que vous êtes présent dans votre corps, que vous avez une énergie différente. Et les gens qui font du sport et des gens qui ne font pas de sport, on le voit à la différence de l'énergie, à leur posture, à leur façon de communiquer. Pareil pour avoir une bonne alimentation. Encore une fois, tous ces points-là jouent énormément même si c'est implicite, même si c'est au final le produit d'un long processus. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre bien en amont. Aussi avoir une bonne alimentation, c'est important. Si vous mangez un kebab, par exemple, hein, je vais à l'extrême, un kebab ou McDo juste avant un entretien, bah, ne vous étonnez pas que pendant l'entretien d'embauche, vous avez une piètre énergie, vous n'avez pas d'énergie parce que votre organisme est en train de digérer ce qu'il a mangé, donc il concentre son énergie plutôt à la digestion, donc vous avez sommeil plus que être concentré pour l'entretien d'embauche.
Donc, il faut savoir manger léger, des légumes, des fruits qui font que régulièrement, vous allez avoir une bonne énergie pour mettre en mouvement au final vos projets, vos objectifs et être plus efficace, avoir plus d'impact pendant l'entretien d'embauche. Pareil, boire moins, fumer moins, bon bah ça c'est logique, hein. C'est-à-dire si vous arrivez complètement torché dans un entretien, eh bien disons les choses, ça ne va pas le faire. Et moi je l'ai vu puisque pendant 7 ans j'avais un cabinet de placement et donc je recrutais beaucoup de candidats pour les grandes entreprises et il m'arrivait parfois de tomber sur des personnes qui sentaient l'alcool. Et ça, c'est pas tolérable en entretien d'embauche de sentir l'alcool. Donc tout ça pour vous dire que bon, bah, ça c'est évident, mais c'est bien de le rappeler aussi. Pareil pour le sommeil. Si vous avez un bon sommeil, du coup, vous avez une énergie qui est, qui est au top, hein, disons, et qui fait qu'au final, vous serez plus efficace, plus pertinent, plus impactant dans l'échange que vous avez avec vos interlocuteurs et pendant l'entretien d'embauche. Donc globalement, donc, avoir une bonne énergie, ça y contribue. Et cela se voit encore une fois dans un entretien d'embauche, c'est implicite, mais vous voyez, ne serait-ce que dans votre entourage, les personnes que vous dites « Ah, il est bien », ou quand vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, au final, si vous avez une bonne impression de cette personne-là, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'être agréable avec des inconnus, peut-être parce que c'est quelqu'un qui fait du sport, donc qui dégage une bonne énergie, qu'il a une bonne alimentation, un bon sommeil, qui a des choses positives dans sa vie et il met en mouvement du coup tout un processus qui lui permet d'être dans une dynamique positive. Encore une fois, tout ça, ce n'est que comme objectif que de vous permettre de vous mettre dans une dynamique positive pour mettre en mouvement plein de choses et avoir envie d'évoluer, avoir envie de changer positivement et donc de pouvoir offrir le meilleur de vous-même durant l'entretien d'embauche par rapport au poste que vous souhaitez décrocher. Et à votre avis, entre deux candidats à compétences égales, qui pensez-vous que le rencontrera? Est-ce que vous pensez que c'est la personne qui dégage un très bon niveau d'énergie, qui est stable, qui est présent dans son corps, qui est confiant, qui est souriant, qui est dans une dynamique positive dans sa vie, ou plutôt la personne qui est aigri, malheureux, triste et qui est complètement recroquevillé sur lui-même pendant l'entretien d'embauche, qui a des grosses cernes sous les yeux, on voit que voilà, il a la peau toute sèche parce que justement on sent qu'il n'a pas les nutriments nécessaires dans son corps et qu'il a une mauvaise alimentation. À votre avis, qui est-ce qu'on va choisir? La réponse, elle est évidente. On choisira toujours la personne qui est dans cette dynamique positive, qui dégage de la présence, du charisme, on sent que voilà, il est sain dans son corps, il a un bon sommeil, il n'a pas de cernes, ou en tout cas moins que les autres au niveau des yeux. Et pourquoi Tout simplement parce que, et là vous allez me dire c'est injuste, et c'est pour ça que je précise bien à compétence égale. Mais aujourd'hui, on vit dans une ère où effectivement il y a beaucoup de candidats, beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché ou des seniors qui sont là pour concurrencer même les postes des plus jeunes. Bref, il y a une vraie concurrence, il y a aussi moins de postes entre guillemets disponibles et donc il faut que vous puissiez maximiser votre potentiel à vous. Pourquoi est-ce qu'un recruteur choisira toujours celui qui est dans la meilleure dynamique? Eh bien tout simplement parce que c'est de l'ordre de la biologie, hein. C'est la personne qui l'embauchera aidera donc le groupe à mieux survivre dans un monde plus concurrentiel parce que les entreprises évoluent aussi dans une dynamique qui est de plus en plus concurrentielle et donc du coup ils ont besoin de pouvoir recruter ceux qui leur permettent d'augmenter ce pouvoir de survie du groupe. Et donc ça va passer par par être dans la bonne dynamique. Et ça, encore une fois, peu importe où vous êtes, peu importe où vous commencez, il y a toujours la possibilité d'évoluer physiquement et émotionnellement, énergiquement, et en faisant vraiment les éléments de base que je vous ai donnés, ça vous permettra, ça ne fait pas tout, hein, encore une fois, mais ça vous permet de mettre une bonne base de départ et de vous permettre d'être dans cette dynamique du changement, d'amélioration de vous-même. Et vous verrez que vous ferez les autres choses par vous-même au fur et à mesure. Tout ça dans l'optique d'améliorer votre potentiel de survie personnelle, mais aussi d'augmenter le potentiel de survie du groupe, de la personne donc qui vous choisira.
Voilà, c'est de l'ordre de l'inconscient, mais c'est comme ça qu'on sélectionne les gens qu'on recrute dans sa meute, dans son groupe. Euh, pour justement, voilà, donc dans le processus d'entretien d'embauche, ça suit la même logique. On choisira celui qui augmente le potentiel de survie du groupe, notamment par ses compétences en premier lieu, voilà, est-ce qu'il a les compétences attendues par rapport à ce qu'on recherche. Est-ce que ensuite, si c'est des personnes, il y en a plusieurs candidats qui ont un potentiel de compétences équivalentes, on va choisir celui qui s'intègre le mieux, celui qui a la meilleure présence, le meilleur charisme, celui qui a la meilleure capacité du changement, qui est dans cette dynamique positive. Et vous devez incarner donc cette personne-là qui est dans cette dynamique positive. Et donc cela passe tout simplement par augmenter votre vitalité personnelle et votre potentiel de contribution à la survie du groupe. Et donc, encore une fois, ça passe par les éléments de base que je vais mentionner, qui sont encore une fois les éléments de base, mais que vous devez travailler pour augmenter votre vitalité, votre potentiel de contribution personnelle, de survie et à la survie du groupe. Et encore une fois, peu importe d'où vous commencez, il est vraiment possible de vous améliorer. Quel que soit finalement votre niveau, il est possible de vous améliorer. Et ça passe par des petits changements au quotidien qui sont parfois tout simples. Dormir un peu plus tôt, manger des fruits et légumes, boire régulièrement de l'eau. C'est des choses basiques, c'est des choses simples. Mais la question à vous poser, c'est est-ce que vous le faites déjà? Si vous le faites déjà, que pouvez-vous faire encore de plus pour améliorer encore plus votre vitalité, ce potentiel de contribution à la survie du groupe? Peut-être que ça sera augmenter vos compétences, peut-être que ça sera d'autres points, mais à vous de les identifier. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi? Parce que je vous disais que ça vous mettait dans une dynamique positive. Eh bien, en fait, cela joue sur forcément votre confiance en vous-même. Parce que du coup, vous êtes confiant sur vos engagements que vous vous êtes donnés. Et donc, le fait de faire du sport, le fait d'être dans une dynamique d'action, cela contribue au fait que vous êtes plus confiant en vous-même. Ça joue aussi sur votre estime de vous-même. Moi, typiquement, il y avait donc c'était la grand-mère de mon ex qui me disait, donc elle et son mari quand ils étaient plus jeunes, avaient des grosses difficultés financières. Et elle me disait toujours que en fait, malgré sa situation, malgré le fait qu'ils avaient des difficultés financières, ils prenaient toujours le soin à ce que leur chez eux soit vraiment propre, que leur lit soit fait tous les matins, parce que ça contribuait au fait de les mettre dans cette dynamique du changement, d'évolution et que ça jouait sur leur estime qu'ils avaient en eux-mêmes. Et pareil, vous devez installer donc des routines, des habitudes qui renforcent votre confiance en vous, votre estime en vous-même. Et cela va jouer aussi au final sur l'amour que vous pouvez avoir en vous, le fait de voir que vous prenez soin de vous. Et cela joue aussi sur le respect que vous pouvez avoir en vous-même, le fait de prendre soin de vous. Et donc du coup, ça vous empêchera d'accepter tout et n'importe quoi, n'importe quel poste, à n'importe quelle condition. Et ça, la barrière, c'est le respect que vous pouvez avoir par rapport à vous-même et l'amour que vous avez en vous-même. Et ça, encore une fois, ça se nourrit, ça se renforce par des petits gestes, des petites actions quotidiennes et qui jouent et qui contribuent également au final dans votre posture, dans votre position, dans un entretien d'embauche, dans un processus de recrutement. Et donc au final, cela va même au-delà de la recherche d'emploi, c'est vraiment une hygiène de vie que vous installez, qui vous met dans une dynamique positive et ça dans toutes les sphères de votre vie au final. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer ci-dessous pour regarder la deuxième vidéo. Donc c'est une vidéo où je traite de la notion de décrocher le bon emploi, où je vous donne tous les éléments pour décrocher le bon emploi, toutes les différentes étapes. Donc il vous suffit simplement de cliquer ci-dessous pour accéder à la deuxième vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la pour qu'elle puisse être profitable à un maximum de personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt.